Bonjour à vous, chers amis du signe du poisson. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. Je vais commencer par le domaine carrière professionnelle. Ensuite, je vais faire les amours et je vais poursuivre ensuite avec les conseils généraux du mois. Juste une petite mise en garde à faire avant les tirages. C'est bien important de garder un discernement par rapport à ce qui va être dit. Évidemment, ce sont des guidances générales par signe astrologique. Il n'y a que 12 signes astrologiques, donc je fais 12 vidéos différentes. Évidemment qu'il y a beaucoup plus de situations que ce qui est donné dans les signes astrologiques, mais en tout cas, j'essaie de mettre le plus possible de messages par rapport à votre signe astrologique. Si ça ne vous parle pas, vous pourriez aller voir à ce moment-là la vidéo de votre ascendant. Et si ça ne vous parle vraiment pas, c'est juste que le message n'est pas pour vous ce mois-ci. Il n'y a pas de message de ma part pour votre situation. Si vous êtes sans emploi ou que vous êtes à la retraite, à ce moment-là, ça va vous demander un petit peu d'adaptation au niveau du tirage. Disons que vous êtes sur un projet bénévole ou que vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui n'est pas encore rémunéré, vous pourriez regarder cet aspect-là avec ce que je vais vous dire, puis l'appliquer à votre situation. Mais dans tous les cas, si ça ne vous parle vraiment pas, forcez pas les choses, c'est OK, il n'y a pas de souci. Donc, si jamais on ne se revoit pas à la fin de la vidéo, juste vous dire que maintenant, je fais des séances live sur YouTube. Je ne donne pas les dates d'avance parce que je les fais vraiment quand je sens qu'il y a un besoin. Donc, si vous voulez être notifié lorsque je suis en direct pour venir poser vos questions, les petites questions tarot, je fais comme un speed tarot. Il faut être abonné à la chaîne, bien sûr, et il faut aussi s'abonner à la petite clochette de notification pour le recevoir dans votre feed. Ceci dit, je commence. Allons-y pour le domaine carrière. Je vous souhaite un excellent tirage, les poissons. Poissons août 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Domaine carrière, professionnel, ambition et projet. Je vais utiliser un tarot de Marseille traditionnel pour faire les cartes principales et je vais ensuite compléter avec des arcanes mineurs qui viennent du tarot de type Rider-Waite. Août 2022, chers poissons. C'est parti. Vous pouvez aussi accéder à la partie de votre choix de la vidéo. Vous avez les chapitres maintenant qui sont disponibles. Vous êtes vraiment en période de réflexion stratégique. Vous pensez à vos stratégies à court, moyen, long terme. Vous êtes dans le thinking. Vous pensez, si vous êtes en affaires, vous êtes sûrement en train de penser à comment marketer vos trucs, comment faire la mise en marché, la promotion et tout ça. C'est une carte de réflexion et ça me dit que c'est pas encore tout à fait au point. Vous n'êtes pas encore dans l'étape de passer à l'action ou de concrétiser des choses. Ce que ça me dit aussi, c'est que ça serait pas mauvais d'avoir quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider à mettre de la structure dans tout ça parce que vous semblez un petit peu... vous êtes très créatif, vous avez beaucoup d'idées, vous avez des flashs, tout ça, mais il manque un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais on a un empereur inversé ici qui dit « Ah, peut-être qu'il n'y a pas assez de structure dans le projet et c'est pour ça que c'est compliqué. » Ce que ça dit aussi, c'est que, bon, financièrement, vous avez l'air quand même à avoir une certaine stabilité. Vous pouvez maintenant vous payer des choses que ça fait longtemps que vous voulez, que vous ne pouviez pas nécessairement vous payer. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez beaucoup dépensé dernièrement et que là, il faudrait peut-être penser à réduire un petit peu la cadence pour la période du mois d'août. Donc, il y a ça qui est là. C'est pas tout le monde qui sera dans cette situation-là, mais ça dit quand même juste... C'est correct, vous avez profité, vous avez acheté des choses, vous avez fait des dépenses qui sont parfois nécessaires, soit pour vous, soit pour votre entreprise. Vous avez profité de la vie et c'est OK, mais il va falloir être un petit peu plus sage dans le mois d'août. Et la dernière carte ici, c'est la carte de l'arcane sans nom. Habituellement, quand ça sort dans un tirage en résultante, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête et on passe à autre chose. Donc... Il ne faut pas avoir peur, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez changer d'emploi, mais en tout cas, ça pourrait vouloir dire ça, mais ça dit surtout qu'il y a quelque chose qui, de la façon que c'était, qui va se terminer et on va évoluer vers de la nouveauté. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir à vos stratégies et tout ça.
Si vous êtes pour un employeur, bien, peut-être qu'on est en train de vous demander, bien, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos ambitions, c'est quoi votre objectif de carrière. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça et il y aura de toute évidence du changement d'ici la fin du mois par rapport à ces décisions-là. Donc, on va aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails pour tout ça. Mais les grandes lignes, c'est ça. Réflexion, stratégie, changement. On est dans ça. On va aller voir de votre côté un petit peu plus de détails. C'est quoi ces réflexions? On le voit, hein, le personnage est en train de regarder dans un livre, il cherche des choses, il cherche des réponses, il cherche des informations. Vous vous dites, comment je pourrais faire pour continuer à avoir un rythme de vie aisé, donc que l'argent rentre. En tout cas, vous cherchez des façons que votre entreprise ou que votre carrière soit encore plus payante. Donc, vous êtes en train de réfléchir à des idées concernant, en gros, les finances. C'est vraiment votre motivation première ce mois-ci. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a 3 cartes ici qui appartiennent à la famille des deniers. Les deniers, c'est tout ce qui est relié au domaine matériel. On a le 10 et le 9 qui sont là. Habituellement, ça représente la richesse, mais les 2 cartes sont renversées. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train de vous poser la question à savoir, ben là, j'ai vu c'était quoi avoir un petit peu plus d'argent. J'ai aimé ça, j'ai pu me payer des choses, mais j'aimerais ça continuer à avoir cette qualité de vie-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que les finances continuent à affluer afin que j'ai ce niveau de vie-là constant, dans le fond, une certaine stabilité au niveau financier qui est vraiment stabilité, mais de pouvoir vous payer plusieurs choses que vous avez besoin ou que vous désirez. Vous êtes donc en train de réfléchir à des stratégies de collaboration. Donc, est-ce que je devrais avoir des employés? Est-ce que je devrais faire un programme de motivation avec de la commission, des choses comme ça? Est-ce que je devrais aller chercher des partenariats d'affaires? Est-ce que je devrais m'associer avec quelqu'un? Vous êtes en train de penser à ces choses-là. OK? Donc, ça, c'est dans votre tête. Vous êtes en train de penser à ces stratégies. Et encore une fois, si vous êtes un employé et que vous avez un patron, vous essayez de voir comment vous pourriez proposer une espèce de travail d'équipe. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui pourrait intéresser votre patron, qui pourrait générer davantage de revenus pour vous et pour lui, il ou elle. Vous êtes en train de travailler vraiment, vous êtes en train de penser vraiment à un travail d'équipe en tout cas, que vous soyez autonome ou pas. OK? Je ne sais pas si ça résonne, là, mais c'est ça que je vois. Du côté extérieur, qu'est-ce qu'on a ici? OK. Vous allez peut-être avoir des résistances. Là, je viens de vous parler que vous allez peut-être proposer quelque chose pour avoir des coéquipiers, du travail d'équipe, un partenariat avec un patron, etc., un partenaire d'affaires. Il y a une résistance ici parce que les gens que vous approchez, les gens ou le patron vont déjà avoir un niveau de vie satisfaisant. Ils n'ont pas besoin de vous, ils n'ont pas besoin d'avoir un salaire supplémentaire ou quelque chose comme ça. Donc, il va falloir vraiment réfléchir sur comment vous allez proposer, comment vous allez faire votre pitch, en fait, de votre projet ou de votre idée de partenariat ou de travail d'équipe parce que ça me dit vraiment que les gens, ils vont pas nécessairement y trouver quelque chose qui va leur apporter quelque chose personnellement. Donc, votre stratégie, ça va être de penser comment vous allez pouvoir proposer votre idée tout en restant alléchante pour l'autre personne. Parce que oui, vous proposez une idée, vous voulez avoir quelque chose qui vous rapporte vous, mais il faut que l'autre sente que vous lui offrez quelque chose d'intéressant aussi. Donc, ça dit juste surveillez ça. Le savoir d'avance, on peut se préparer d'avance. Donc, si vous proposez quelque chose à quelqu'un, il faut que l'autre personne sente qu'elle pourra en tirer un bénéfice aussi. Donc, ça va être super important si vous voulez faire ça. Okay? C'est le conseil qu'on vous donne. Dans tous les cas, il y a du changement dans votre entreprise ou dans ce que vous faites.
Je crois aussi que votre stratégie professionnelle, ça concerne aussi le fait d'avoir plus de temps pour vous. Donc, un petit peu moins de responsabilité, un peu plus délégué, disons. Donc, il y a ça aussi dans votre objectif, dans vos stratégies que vous êtes en train de réfléchir. Vous avez envie d'avoir un petit peu moins de responsabilité, vous avez envie d'avoir plus de temps pour vous et c'est un changement que vous voulez apporter dans votre carrière ou dans votre entreprise. Donc, c'est pour ça que présentement, vous êtes en train de réfléchir à tout ça et vous pensez aux possibilités. Je vais terminer votre tirage pro avec une carte de la Lune. Allez voir ce que la Lune nous conseille. C'est un mois vraiment de réflexion et d'hésitation et de savoir comment proposer les choses. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là au mois d'août. Montrez aux autres qui vous êtes vraiment. Show the world, the real you. Sortez de votre zone de confort. Si vous êtes habitué de travailler en solo, là, ça vient de vous parler directement parce que vous n'êtes pas habitué de déléguer, vous êtes habitué de faire tout vous-même, vous êtes peut-être perfectionniste et tout ça. Donc, ça vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort. Et cette carte-là ici du changement, c'est peut-être ça aussi, le fait de plus travailler seul, de travailler en équipe et tout ça. Donc, il va juste falloir savoir comment vous y prendre parce que vous semblez un petit peu déstabilisé par rapport à ça. Donc ça, c'est pour votre tirage professionnel pour le mois d'août. Je vais ramasser mes cartes. Je vais faire maintenant votre tirage sentimental. Je vais commencer avec mes poissonnets qui sont célibataires. On va aller voir si vous faites une rencontre ce mois-ci. Comment ça va? Petit poisson, célibataire, août 2022. Qu'est-ce qui se passe? Je vous souhaite vraiment un beau tirage, les poissons. Août 2022 pour nos chers poissons, les amours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Oh là là! Ça commence fort. C'est la carte du soleil. Le soleil, habituellement, c'est du bonheur, ça. Soleil, ça protège le tirage aussi. Vous avez une tour ici devant vous. Habituellement, dans un tirage sentimental, la carte qui est là, ça représente les rencontres qu'on est susceptible de faire. Et là, vous avez l'air à rencontrer quelqu'un qui est complètement... c'est comme une rencontre, un peu comme un coup de foudre, une rencontre inattendue. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Et vous avez vraiment la bénédiction ici en haut du pape et vous avez la justice en en finalité qui parle de situations où c'est équitable des deux côtés. On a autant d'intérêt d'un côté que de l'autre. Ça parle aussi de quelque chose qui est sérieux. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour vous les poissons ce mois-ci, là. Moi, cette carte-là ici, je ne la vois pas du tout négative. Hein. Souvent, les tarologues, la tour, ils ne sont pas trop enclins à trouver ça positif. Mais moi, ce que ça me dit, surtout quand on a un soleil et le pape qui est là, qui nous protège dans un tirage, ça me dit plutôt comme quelque chose qui n'était pas prévu, qui est inattendu, qui arrive par surprise, un peu comme la foudre. Donc, il y a très fortement possibilité d'un coup de foudre ce mois-ci. Je vais tout de suite aller voir avec la carte, les cartes des anges de l'amour, voir qu'est-ce que ça dit. Attirance. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Ce que ça veut dire, ça, c'est que vous n'allez vraiment pas vous attendre à ça. Vous allez être en train de juste profiter du moment présent et ça va arriver. OK, super cool. Ça veut dire que vous allez être en train de vous amuser, d'avoir du plaisir. Ça peut être lors d'une activité extérieure, ça peut être dans une fête, ça peut être, vous êtes en train de vous balader dans la nature, faire de l'excursion et tout. Je m'excuse, j'ai une carte qui vient de tomber, qui est le valet de coupe. Valet de coupe, c'est habituellement des bonnes nouvelles au niveau sentimental, ça. Yes! Enfin, super! On va aller chercher plus de détails par rapport à ça. Donc, ça commence bien. Ça commence bien. Wow! Le chevalier de coupe, le romantique. Vous allez avoir envie de... Vous allez avoir envie d'être amoureux ou amoureuse. Vous allez avoir envie de donner. La seule chose, c'est quand on commence à s'ouvrir à quelqu'un,
on a souvent peur d'être blessé parce que il y a une condition en amour. Si on veut ressentir l'amour, il faut accepter d'être vulnérable. Et ça, accepter d'être vulnérable, c'est accepter que ça se pourrait que ça ne fonctionne pas, ça se pourrait qu'on se fasse blesser, etc. Donc, vous allez peut-être avoir une petite pensée qui fera en sorte que vous allez vouloir vous pincer et ne pas y croire et dire, ben ça se peut pas, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai. Tout à coup qu'il y a anguille sous roche ou qu'il y a quelque chose de caché. Et là, vous allez avoir peur et vous allez peut-être saboter ce début de relation. Donc, juste faire attention à ça parce que ici, j'ai l'impression que vous allez vous sentir très, très vulnérable étant donné que ça va arriver par surprise et que vous allez peut-être pas y croire. Vous allez avoir envie peut-être de vous sauver en courant tellement que ça va vous surprendre. Mais ça, c'est vos peurs. C'est vos peurs du passé qui font ça. Ça dit de ne pas vous inquiéter, c'est protéger. OK? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois parce que le petit cœur brisé ici, là, souvent notre cœur, on pense qu'il est guéri. Puis là, quand on rencontre quelqu'un, on se rend compte qu'on a encore peur d'aimer parce qu'on s'est fait... on s'est fait trahir ou on a eu des expériences douloureuses et vous allez avoir envie de vous sauver en courant. Vous allez avoir tendance à ne pas y croire. Donc, faites juste attention à ça. On vous met en garde pour ça. On va aller voir de l'autre côté s'il y a raison de se sentir comme ça. Vous allez avoir quelqu'un ici qui ne va pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui va vous téléphoner souvent, qui va vous envoyer tout plein de messages. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, mais vraiment de façon intense. Et c'est peut-être ça qui va vous faire peur, c'est que ça va être trop en même temps. Vous allez dire, mais mon Dieu, cette personne-là, elle est trop intense. J'ai peur que ça soit un feu de paille, là, que ça soit une espèce de feu d'artifice et que ça s'éteigne tout de suite parce que cette personne-là, elle va vraiment être intéressée et va vouloir vraiment communiquer avec vous de façon fréquente. Et on voit ici que c'est une intention vraiment sincère ici. OK? C'est quelqu'un qui est déjà en train d'évaluer les possibilités à long terme avec cette rencontre. La personne a l'air assez sûre d'elle ou de lui. On va aller voir comment ça se termine ce mois-là. Si vous allez surpasser vos peurs. C'est comme si vous aviez peur du bonheur. C'est stupide, hein, comme raisonnement. Là. Ça, c'est moi qui pense ça, mais... C'est comme si vous dites, à toutes les fois que je me suis embarquée dans une relation, j'ai eu de la peine, j'ai été désillusionnée, j'ai été stressée, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait et tout ça. Donc, ça vient réveiller vos peurs. Mais ici, on voit qu'il y a c'est quelqu'un ici qui est vraiment sérieux et bien intentionné. Donc, ce que ça dit aussi, c'est qu'il va falloir régler ça, cette histoire de stress puis d'angoisse par rapport à des débuts relationnels. Ça dit que vous sortir de vos schémas de limitation, schémas limitatifs au niveau de vos pensées et vous allez hésiter énormément par rapport à cette situation-là. Je vais aller voir si j'ai autre chose ici. Vous allez peut-être hésiter parce que cette personne-là, ça ne sera pas quelqu'un... ce ne sera pas plus vieux que vous, cette personne. Elle ne sera pas plus vieille que vous ici. Ça va être quelqu'un de plus jeune avec l'enfant qui est là. Hein? C'est peut-être ça qui va vous faire hésiter. Ce ne sera pas quelqu'un qui va être plus mature que vous ou plus âgé que vous. Ça va être plus jeune que vous. Et ça, ça vous fait peur. On a l'étoile ici. Ça parle de construire quelque chose, réalisation d'un souhait. Puis vous avez la chance en plus. Donc, pour vrai, là, ça va être une épreuve qu'il va falloir traverser. Il va falloir rester dedans votre peur pour comprendre à la fin de ce voyage-là que vous étiez illusionné par vos anciennes expériences et qu'il faut foncer, il faut aller de l'avant. La problématique, elle vient ici de vos anciennes blessures, mais il y a vraiment un beau potentiel ici. Et j'ai l'impression que ça va se faire lors d'une activité festive. Ça sera soit dans un festival, dans un concert de musique, un spectacle, une fête, une réunion d'amis, une réunion de famille. Ça va être quelque chose d'amusant et de festif. Ce ne sera pas sur les sites de rencontres que vous allez rencontrer cette personne. Okay? Donc ça, c'était pour les célibataires. C'est prometteur. On va aller voir maintenant nos poissons qui sont
déjà en couple, on va aller voir comment évolue votre relation. Donc, ceux qui ont déjà rencontré l'amour, on va aller voir ce qu'on a à dire par rapport à votre situation ce mois-ci. Les poissons en couple. Qu'est-ce qui se passe en août 2022? Vous êtes vraiment confiant, vous avez le sentiment de victoire, vous dites « Je m'en vais dans la bonne direction, j'ai trouvé la bonne personne, je suis heureux, je suis heureuse, alléluia, tout va bien. » OK. Du côté de votre partenaire ici, je sens que c'est une relation vraiment qui est mature parce que le diable étant renversé, on n'est pas dans la manipulation, on n'est pas dans l'attachement, on n'est pas dans la dépendance affective, on n'est pas dans ces valeurs-là, on est plus dans des valeurs juste avoir du plaisir ensemble, être heureux et on verra qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est un diable qui est détaché quand il est renversé comme ça. Dernièrement, vous avez eu quand même une petite période d'épreuve, je dirais, qui vous a permis de reconstruire votre relation. De votre côté, vous sentez que c'est réglé, on peut avancer. Du côté de votre partenaire, ben, il y a peut-être encore un petit peu de choses qui sont comme en arrière-plan, qui ne sont pas tout à fait réglées du côté de votre partenaire, mais ça devrait se résorber sous peu. Ça me dit aussi que la relation, elle est stable. Avec la roue de fortune qui est là, ça ne bouge pas. Donc, ça parle d'une certaine stabilité. Habituellement, une roue de fortune renversée, ça parle de blocage et tout ça. Mais dans la situation du tirage, j'ai plutôt l'impression qu'on nous dit, ben là, on va profiter du mois d'août, on va rester tranquille, on va être stable et ça va aller. On a réglé des choses dernièrement, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Maintenant, on s'en va dans une nouvelle direction. On va juste prendre ce cool, puis pas trop se casser la tête. On va aller voir un petit peu plus de détails pour tout ça. Mais ça, ce sont les grandes lignes de votre tirage. Je vais aller voir ici au niveau de ce qui a été réglé. Je vais juste aller voir ce qu'on a à dire par rapport à vous. Ah, l'amour. Ça a parlé beaucoup de sentiments amoureux, en tout cas. Il y a quelqu'un qui avait le cœur blessé par rapport à quelque chose. Il y a une des deux personnes dans le couple qui trouvait que l'autre ne mettait pas assez d'efforts pour entretenir la flamme. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle de ça. Ça dit aussi que ça se pourrait qu'il y a quelqu'un dans le couple qui met beaucoup d'énergie dans son travail, puis un petit peu moins dans la relation. J'ai l'impression que c'est du côté du partenaire. Ici, j'ai l'impression que votre partenaire est un petit peu accro au travail, si on veut, ou en tout cas a la tête tournée vers ça, vers l'aspect plus matériel. Donc là, ça parlait vraiment de rééquilibrer tout ça. Donc ça, c'est ce qui sort dans ce qui a été réglé dernièrement. Vous êtes déterminé, persévérant. Vous croyez en l'avenir de cette relation-là. Vous ne voulez pas quitter votre partenaire. Donc, ça, c'est bon. Petit personnage ici qui revient sur ses pas. Ça veut dire que c'est bon signe, ça. On ne va pas les voir ailleurs. Du côté du partenaire ici. Des beaux messages ici. Des messages comme « Merci, je suis heureux, je suis heureuse. Merci d'être dans ma vie. » Des petites notes dans les lunchs. Des trucs comme ça. Votre partenaire a comme avoué avoir eu tort dans quelque chose. Donc, c'est pour ça que vous êtes plus comme « OK, on passe à autre chose, on s'en va ailleurs. » Et votre partenaire est encore en train de gérer cette prise de conscience-là, en fait, qu'il a eu ou elle a eu par rapport à certains déséquilibres au niveau relationnel qui venaient de sa part. Donc, nouveau départ, lucidité, on envoie des beaux petits messages d'amour. Il n'y aura pas rien qui va changer comme ça du jour au lendemain. On parle plutôt d'une situation où c'est reposant, où on a du plaisir ensemble. Il n'y aura pas de décision prise sur un coup de tête ou des choses comme ça. On est vraiment dans une belle énergie de stabilité ce mois-ci pour les couples. Je vais finir avec un ange de l'amour.
chimie. Mais oui, vous êtes amoureux l'un de l'autre, vous avez un fort magnétisme entre vous deux. C'est sûr que ça n'aurait pas terminé comme ça. Vous vous aimez trop, vous êtes trop attirés l'un envers l'autre là pour abandonner. Donc, vous êtes prêts à faire des efforts des deux côtés pour cette relation-là. Donc, ça, c'est ce que je vois pour votre mois d'août. Je vais terminer maintenant la guidance avec des conseils généraux pour le mois. Qu'est-ce que je vais prendre pour ça, pour les conseils généraux? J'ai envie d'aller voir la Lune ici. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Je vais sortir une carte de la Lune. Là, j'y vais, j'improvise. Je vais regarder ensuite qu'est-ce qui attire mon œil pour faire d'autres conseils. Qu'est-ce que les poissons ont besoin comme conseil ce mois-ci, les guides? La prospérité est devant vous. Ça fait allusion à votre tirage carrière. Souvenez, tantôt, on a parlé beaucoup que vous avez goûté à ce que c'est avoir un petit peu plus d'argent. Vous avez pu dépenser, acheter des choses que vous aimiez. Et là, vous essayez de garder une stabilité dans ça. Vous pensez à d'autres idées pour aller générer d'autres revenus. Donc, c'est très encourageant cette carte-là dans cette vision-là parce que vous allez avoir ce que vous voulez en fait. Vos idées vont porter fruit. Il faut juste être un petit peu plus convaincant si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un. Il faut que ça soit le fun aussi pour l'autre personne. Il faut qu'elle tire son épingle du jeu en fait. Ça parle de déplacement aussi. Vous allez peut-être devoir vous déplacer ce mois-ci. Déplacement pour quoi? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Fait des déplacements. Déplacement justement par rapport à l'accomplissement, puis on a l'argent ici encore. Donc, on est vraiment dans un conseil de fin de tirage qui parle de votre avenir au niveau financier. Ça va demander un déplacement pour aller conclure quelque chose. Il y a un accomplissement et vous obtenez ce que vous voulez par rapport à la stabilité matérielle. C'est vraiment ça votre fin de tirage. Donc, c'est assez conséquent avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors voilà les poissons, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours agréable. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire, vous pouvez le faire en allant sur la page principale, sur le panneau, il y a un bouton d'abonnement. Vous pouvez le faire aussi via cette vidéo. Et si vous voulez recevoir les notifications, comme par exemple quand je fais des lives où je réponds à des questions de mes abonnés, vous devez bien sûr activer cette petite clochette de notification. Alors voilà, je vous souhaite un beau mois d'août les poissons. J'espère que vous allez bien aller et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!